Bienvenue sur iMediaTek. Et aujourd'hui, on va faire un style de vidéo qui me ressemble beaucoup plus par rapport aux anciennes vidéos que j'ai faites. Les vidéos que j'ai faites avant, c'était vraiment des vidéos pour savoir est-ce que j'étais capable de faire ce style de vidéo, est-ce que j'étais capable de faire comme les autres. Mais c'est pas le style de vidéo qui me ressemble. Le style de vidéo qui me ressemble, ça va plus être une vidéo comme celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de l'iPhone SE 2020. Alors, l'iPhone SE 2020, pourquoi est-ce que j'en parle ? J'en parle parce que pour moi, c'est un cas intéressant en fait. C'est le cas, donc le style de téléphone qui représente bien Apple. Et je vais en parler. Donc je vais forcément parler d'Apple dans cette vidéo parce que c'est un produit qui leur appartient. Mais je vais surtout parler en fait des problématiques qu'il y a sur ce téléphone. Si on prend factuellement parlant les faits en fait de ce téléphone, donc spécifiquement parlant, on va regarder l'avantage qu'on a sur ce téléphone-là. Et l'avantage qu'on a sur ce téléphone-là, ça va être quoi ? Ça va être de retrouver un téléphone d'avant qu'on a apprécié, donc ça va être de la nostalgie. Ça va être aussi un gros coup marketing. Pourquoi ça va être un gros coup marketing ? Parce que en jouant sur la nostalgie déjà, on va pouvoir vendre ce produit, alors que finalement, on vous vendra quasiment le même produit qu'on vous a vendu il y a 5-6 ans. Le vrai problème, il est là en fait, c'est que ce téléphone-là, il vous apporte une bonne chose. Donc on va vraiment parler techniquement, hein. Tiens, on va regarder qu'est-ce que le téléphone nous apporte. Le téléphone nous apporte donc la nostalgie, un nouveau processeur, donc on va être content, la puissance, etc. Mais est-ce que tout ça, ça justifie le fait d'avoir d'énormes lacunes sur ce téléphone-là ? Et c'est sur ça que joue Apple en fait. C'est-à-dire que, marketingment parlant, ils vont vous vendre tout ce que je vous ai cité, mais ils vont pas en faire plus. Ils ont dit, ok, le téléphone, on va prendre exactement celui qui kiffait il y a 5-6 ans, et on va pondre la même formule, mais on va juste mettre un nouveau processeur. Parce que tout le reste, c'est déjà fait, c'est du déjà fait. Mais en fait, moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que vous, peut-être d'autres que vous connaissez, ou d'autres personnes, tout simplement, vont acheter ce produit. J'ai vraiment du mal à comprendre comment avoir peu d'avantages et beaucoup de désavantages peut faire qu'on va acheter un téléphone ou pas. Surtout à ce prix-là, parce qu'il faut savoir que pour certains, le prix n'est pas une spécificité. Pour d'autres, si. Moi, j'en fais partie. Du moment où on expose le prix et on l'expose comme argument de vente, c'est que pour moi, c'est une spécificité. Preuve en est de la dernière pub d'Apple, où ils exposent, et je pense en plus que c'est sur cet iPhone-là, ils exposent très fièrement un iPhone à petit prix. Donc pour moi, du moment où on avance le prix, c'est que c'est une spécificité. Et là, c'est le cas. Et là, pour moi, je le vois. Donc j'ai vraiment essayé d'avoir vraiment une approche bienveillante, on va dire, avec ce téléphone, même si c'est qu'un téléphone, je le sais très bien. Mais c'est-à-dire que je me suis vraiment dit, bon, je vais essayer de prendre le tarif le plus bas auquel on peut le trouver. Et le plus bas auquel on peut le trouver, c'est 460 €. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on a à 460 € sur ce téléphone. Et en fait, sur ce téléphone-là, à 460 €, on n'a pas grand chose en fait. On a même plus de problèmes qu'autre chose. Donc à 460 €, vous allez acheter des problèmes. Donc les vrais problèmes en fait qu'il y a sur ce téléphone, c'est que comme on a un design daté, que ça plaise ou que ça plaise pas, on va avoir des grosses bordures. L'utilisation, ergonomiquement parlant, elle va être plus mauvaise que l'expérience qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a quasiment qu'une vitre entre les mains. On a un écran qui a pas de bordure, et ça en fait ça permet d'avoir un écran plus grand, plus utilisable, et mieux à utiliser tout simplement. Et ça déjà c'est un premier problème. Mais il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais ça je m'en fiche. Ok, très bien. Chacun a ses goûts, chacun a ses préférences. Mais au-delà des goûts et des préférences, qui aime avoir un téléphone qui ne tient que une demi-journée ? Vous pouvez pas me dire que ça je m'en fous. Ça vous pouvez pas me dire ça je m'en fous. Pour moi ça c'est pas possible en fait, de se dire ça je m'en fous. Avoir le meilleur téléphone, même si imaginons que pour vous c'est le meilleur téléphone de la planète, ou pour d'autres, le meilleur téléphone de la planète qui ne dure que une demi-journée d'autonomie, c'est pas normal. Et pourquoi c'est pas normal ? Parce que Apple, en fait, ils ont fait le compromis, en fait. Le compromis. C'est même pas un compromis, en fait. Ils l'ont voulu parce qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux. Ils l'ont montré sur leur dernier produit et ils sont capables de faire vraiment beaucoup mieux. Mais là, ils ont décidé de mettre une batterie de 1821 ampères. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec 1821 ampères ? C'est pas possible, en fait, de tenir une journée avec 1821 ampères. Et je vous invite à aller regarder tous les tests qui ont été effectués sur ce téléphone. Et tous vous diront la même chose, le téléphone a une autonomie médiocre. Mais c'est normal en fait d'avoir une autonomie médiocre avec 1821 ampères. C'est totalement normal. Parce qu'aujourd'hui, avec les processeurs qu'on a, et c'est la seule chose qu'il a lui, ce qu'il a de nouveau c'est juste ça, le processeur. Et bien rien que ça va lui pomper énormément d'énergie.
Déjà qu'avant, Apple avait d'énormes problèmes de batterie en fait sur ses téléphones, dû justement au fait qu'ils mettaient des batteries petites, et là ils ont remis des batteries petites comme si de rien n'était. Alors qu'en fait c'est un vrai problème parce que le téléphone il va pas se régler tout seul, il va pas avoir en fait du jour au lendemain une journée d'autonomie gratuite comme ça. C'est pas possible, surtout avec 1821 A, c'est impossible. Donc pour moi c'est le plus gros problème qu'il y a sur ce téléphone. C'est-à-dire que pour 460€, encore une fois, vous allez avoir un téléphone qui tient même pas une journée. Après il faut savoir que le deuxième problème, ça va être l'écran. Est-ce que la nostalgie peut vous faire oublier que l'écran d'avant était un écran avec une technologie moindre. Donc un écran avec une technologie moindre, c'est quoi? C'est un LCD. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une norme qui est de l'OLED ou de l'AMOLED, donc contraste infini, des noirs profonds, etc. Des noirs, surtout un écran noir qui ne consomme pas de batterie parce que les pixels sont éteints. Et donc du coup, encore une fois, là, on en revient à la consommation de batterie. Mais ça va pas être possible en fait sur cet iPhone parce qu'il a un écran LCD, même si c'est du Retina, etc., etc. Encore une fois, on va avoir les mêmes écrans qu'avant, qui ont les mêmes problèmes, donc qui vont avoir, je vous donne un exemple, un des problèmes des écrans LCD, c'est que vous allez sortir avec votre téléphone, vous allez avoir un peu de luminosité, et en fait, c'est fini, vous allez plus rien voir sur votre écran, parce que c'est des écrans qui ont énormément de reflets. Et là, ça va pas être possible. C'est-à-dire que ça soit que de la lumière du soleil ou une lumière ambiante de chez vous, l'utilisation de votre téléphone va être impossible en fait. Ça va être impossible. Donc c'est ça qu'il faut que vous preniez en compte. Donc c'est le deuxième plus gros problème de ce téléphone. Le dernier gros problème qu'on va avoir, ça va être le poids en fait. Parce que ça a toujours été un problème, que ça soit aujourd'hui ou avant, que Apple a toujours eu. Faire des téléphones qui sont lourds, mais vraiment lourds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va regarder même les derniers iPhones, donc que ce soit les XS, les XS Max, le 11, etc., ils vont faire quasiment 200 grammes. 200 grammes pour un téléphone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 200 grammes pour à peu près 6 ou 7 pouces. Donc c'est quand même des téléphones assez grands, parce qu'ils ont suivi la tendance du marché. Et aujourd'hui, tout le monde a des grands téléphones, même qu'on le veuille ou non en fait. Minimum, ça va être 6 pouces. Et en fait, avec celui-là, il ressort des anciens modèles, donc ça va être du 5 pouces. Mais il faut savoir que pour 5 pouces, vous allez avoir une brique, un kéron. Vous allez vraiment avoir quelque chose de lourd, mais vraiment de très lourd entre les mains. Parce que c'est 148 grammes. Donc on va arrondir, c'est 150 grammes. 150 grammes pour du 5 pouces. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous allez le sentir le téléphone, vous allez vraiment le sentir dans votre poche et dans votre main. Donc il faut savoir qu'en fait c'est tous ces détails-là. Celui-là on peut le considérer comme un détail. Mais c'est un détail quand même qui à la longue, ça peut devenir vraiment lourd. Là c'est vraiment le cas de le dire. Ça peut devenir lourd, usant. Et encore une fois, même si avant c'était acceptable, aujourd'hui ça l'est plus. Aujourd'hui ça l'est plus. Quand on sait qu'il y a des téléphones, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Ils font 6 pouces pour la plupart et ils vont atteindre quasiment les 100 grammes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des feuilles de papier comparé à cet iPhone là. Donc il faut comprendre que c'est plus possible en fait d'avoir des téléphones comme ça aujourd'hui. Donc vraiment pour moi ce téléphone c'est un coup de gueule. Cette vidéo plutôt c'est un coup de gueule sur ce téléphone parce que pour moi ça représente bien le plus gros problème d'Apple encore aujourd'hui, c'est-à-dire c'est leur politique en fait, jusqu'à où ils sont prêts à essayer en fait de pigeonner leurs clients. Vraiment pour moi il y a pas d'autre terme en fait, c'est vraiment vous allez vous faire pigeonner si vous l'achetez celui-là, parce que aujourd'hui vous pouvez avoir avec des promotions etc, vous pouvez avoir un iPhone X. Donc pour moi à partir du X c'est des bons téléphones les iPhones, parce que avant ça il y avait encore beaucoup de problèmes, mais à partir du X on peut considérer que c'est des bons téléphones. Et le X on l'a déjà vu à un tarif de 600€. À 600€, honnêtement, je préfère mettre 150€ de plus, avoir un iPhone X, que vraiment acheter celui-là à minimum, parce que je parle du minimum, hein, c'est le minimum au prix auquel je l'ai trouvé, c'est 460€. 460€, vous allez vous faire avoir. Le fait d'avoir un meilleur processeur ne change rien en fait à toutes les problématiques qu'on avait sur le téléphone avant. Hein, et au contraire, il en rajoute, parce que plus il est puissant, plus il est énergivore. Et avec 1821 A, je sais pas comment vous allez faire avec ce téléphone. Honnêtement, je sais pas comment vous allez faire. Parce qu'après, le but aussi, ça va être de vous trouver des alternatives. C'est-à-dire que si vous voulez un iPhone et que vous n'avez pas l'argent de vous payer un gros iPhone, vous allez forcément tomber sur celui-ci. Mais vraiment, à ce niveau-là, songez à une autre marque. Je sais très bien que ça peut être difficile de changer d'OS, de changer d'environnement, mais là, vraiment, si vous n'avez pas le choix en fait, et que vous voulez quand même rester chez Apple, soit patientez, économisez et achetez-vous un meilleur téléphone à partir du X, du 10, enfin peu importe l'appellation. Plutôt que d'acheter celui-là, parce que celui-là vraiment, si on compare vraiment à la concurrence, même s'il y en a qui n'aiment pas qu'on compare à la concurrence, chose que je ne comprends absolument pas, parce que en fait on est sur un marché, et sur un marché tout se compare, même les constructeurs
les revendeurs, etc., se comparent entre eux, c'est normal en fait, c'est pour voir qu'est-ce qui est capable d'être fait. Et en fait, le problème, c'est que quand on voit toutes les problématiques de cet iPhone-là, on se dit que on a l'impression que en fait Apple ne regarde pas la concurrence, alors que si, il la regarde très bien. Preuve en est, encore une fois, l'iPhone 10, donc l'iPhone X, qui a été tout simplement bien vendu. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont remis au niveau de leurs concurrents, techniquement parlant. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ok, on va mettre une batterie plus grosse, on va l'optimiser, on va mettre un écran AMOLED, on va arrêter de mettre de l'LCD, parce que ils ont commencé à remarquer que les gens commençaient à devenir de plus en plus regardants, les acheteurs. Et pour celui-là, en fait, ils n'ont pas fait cet effort-là, parce qu'il faut savoir que toutes ces problématiques-là, bien évidemment qu'ils peuvent les résoudre, bien évidemment qu'ils peuvent mettre une meilleure batterie, mieux optimisée, bien évidemment qu'ils peuvent mettre un meilleur écran. Aujourd'hui, on a des téléphones, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a des téléphones qui ont de l'OLED à partir de 300 €. Donc ce téléphone-là, même si vous le kiffez avec ce châssis-là, ça vaut pas le coup. Il va pas tenir, et de toute façon, il va pas tenir une journée. De toute façon, vous allez kiffer pendant une demi-journée. Voilà, super, vous avez kiffé pendant une demi-journée. Vous allez faire quoi le reste de votre journée ? Vous allez charger en fait. Vous allez charger, vous allez avoir une. C'est quoi en fait le but ? Le but, c'est quoi ? C'est de vous trimballer avec un téléphone qui fait 150 grammes et une batterie externe qui fait 250 grammes. Vous allez avoir je sais pas combien de grammes dans votre poche en fait. Le but c'est plus d'avoir un téléphone, le but c'est d'avoir un ordinateur dans sa poche à ce moment-là, parce que là je comprends plus. Il faut que vous mettiez dans la tête que mis à part certains composants, c'est exactement tous, mais alors vraiment tous les mêmes composants qu'ils mettent dans leur téléphone. Généralement, on va retrouver un capteur pour l'appareil photo qui va être de chez Sony. On va avoir une batterie qui vient de chez Intel, on va avoir un processeur qui vient de chez Intel, on va avoir un écran qui va venir de chez Samsung la plupart du temps quand on va vouloir avoir un bon écran AMOLED. Donc c'est ça que vous comprenez que c'est les mêmes téléphones tous. C'est juste quelques spécificités qui vont les changer. Alors pourquoi est-ce que vous payerez beaucoup plus chez une marque plutôt qu'une autre ? Ça c'est à vous de savoir pourquoi. Maintenant, la problématique, c'est que des fois, vous allez vraiment payer pour rien. Et là c'est le cas, vous allez vraiment payer pour rien. Vous allez payer pour avoir une brique entre les mains qui va vous rappeler votre jeunesse, ou qui va vous rappeler le fait que vous avez kiffé ce téléphone à ce moment-là, mais ça va durer 30 secondes. Après, voilà, 30 secondes, votre téléphone, il va être éteint, il va juste être lourd, en fait. Ça va être ça, la particularité du téléphone, il va être lourd. Je passe, bien évidemment, toutes les problématiques qu'il peut avoir encore derrière, donc le Lightning, qui est pour moi encore une énorme erreur, quand on sait qu'on a l'USB type C, qui est censé être la transition pour tout type de transfert. Donc là, on est encore sur du Lightning, donc encore une fois, vous allez être, vous allez être hors du temps, hein. C'est ce que les pros Apple apprécient, hein. Ils aiment être hors du temps, ils aiment... en fait, non, excusez-moi, ils sont pas hors du temps, ils sont pas comme les autres. Parce qu'en fait, ils sont hors du temps dans le sens où ils sont à l'ancienne, hein. En fait, véritablement, vous avez vraiment des technologies à l'ancienne. C'est ça qui va vous différencier, mais à part ça... voilà quoi, donc appelez ça comme vous voulez, hein. Vous êtes spécial, vous n'êtes pas comme les autres, mais en fait vous êtes à l'ancienne, vous êtes dépassé techniquement. On peut avoir tout le reste du monde, hein. Ça justifiera pas le fait tous les problèmes qu'a ce téléphone. Pardonnez-moi, excusez-moi, cet iPhone. Non, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas un smartphone, ce n'est pas un téléphone, c'est un iPhone. Donc bien évidemment, Apple va faire encore un gros coup marketing. Je pense qu'il va encore se vendre parce qu'il y a encore beaucoup de nostalgiques et beaucoup de fans. Il faut vraiment que vous pensiez dans la tête qu'il ne faut pas aimer une marque, il faut aimer un produit. Toutes les marques font des bons produits, toutes les marques font des mauvais produits. Et il ne faut pas non plus se dire « Ah ok, bah, eux, ils vendent plus que les autres, donc leur produit, il est forcément mieux. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce qui marche par contre, c'est de savoir vendre un produit. Et eux, ils savent, la particularité d'Apple, c'est qu'ils savent très très bien vendre un produit. Tout leur budget, quasiment, ils passent dans le marketing, dans la publicité. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à vous vendre énormément de téléphones, mais c'est pas au niveau de la qualité du produit. On peut citer beaucoup de marques qui ont énormément de produits, techniquement parlant, qui mettent vraiment à la ramasse tous les autres sur le marché du smartphone, mais pourtant, on n'en entend jamais parler. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que vous aimiez ou pas, dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié celle-ci, likez, abonnez, partagez, vous connaissez la recette, tout ça. Ah oui, aujourd'hui, je ne suis pas encore à ce niveau-là, bien évidemment, mais mettez la petite cloche au cas où vous voulez recevoir des notifications si je sors une nouvelle vidéo, une nouvelle actualité, etc. sur la chaîne. Et donc les médiatékers, je vous dis à la prochaine.